Vayetse Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana. Yaakov Avinu sort de Be'er Sheva pour aller vers Haran, sous le conseil de ses parents, pour se marier, pour trouver sa femme, pour trouver son zivug. Il est étonnant que le verset que la Torah nous dise Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, que Yaakov est sorti de Be'er Sheva. L'essentiel, ce qui nous concerne, c'est Vayelech Harana, c'est qu'il se dirige vers Haran. Alors pourquoi préciser Vayetse Yaakov? Yaakov sort de Be'er Sheva, et Rashi nous répond de la manière suivante. Rashi nous dit Bisman She'at Tzadik Ba'ir. C'est pour nous dire que la sortie de Yaakov de Be'er Sheva produisit un effet retentissant dans la ville. Parce que lorsque le tzaddik est dans le lieu, je vous cite, Rashi, Ose Roshem, ça fait une forte impression. Bisman She'at Tzadik Ba'ir Hoda Huziva Huadara. Lorsqu'il est dans la ville, c'est la gloire, c'est la splendeur de la ville. Huziva, c'est le rayon de soleil. Ohadara, c'est la magnificence de la ville. Yatzamisham, lorsqu'il part de là-bas, Panahoda, Panaziva, Panahadara, tout s'en va. La splendeur, le rayon de soleil et la magnificence de la ville. Voilà la raison pour laquelle le verset nous précise Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. La question qui se pose et que le Midrash relève, c'est que il n'était pas seul à Be'er Sheva, Yaakov. Il y avait Yitzhak, il y avait Rivka. Comment est-ce qu'on peut dire que, en sortant, la gloire de la ville, la splendeur de la ville disparaît? D'ailleurs, le Midrash s'arrête sur ce point, relève la difficulté et répond Enodomé Zchut Tzadik Echad les Zchut Shne Tzadikim. Le mérite d'un tzaddik n'est pas le même que celui de deux tzadikim. À tel point que lorsque un des tzadikim s'en va, c'est comme si la gloire de la ville était partie. Vous voyez donc que la difficulté existe dans la compréhension de ce texte. Pourtant, Rashi ne relève pas cette difficulté. La raison est la suivante. En fait, Rashi et le Midrash parlent de deux choses tout à fait différentes. Le Midrash parle du zechut, du mérite du tzaddik. Et effectivement, il y avait Yitzhak, il y avait Rivka, il y avait plusieurs tzaddikim. Et donc, on est obligé d'en arriver à la réponse du Midrash que le mérite de deux tzaddikim n'est pas le même que celui d'un tzaddik. C'est la raison pour laquelle on dit Vayetse Yaakov de manière dramatique que Yaakov est sorti de la ville de Be'er Sheva. Pour Rashi, ce n'est pas du tout un problème. Rashi parle non pas du mérite du tzaddik, terme qu'il ne mentionne pas d'ailleurs, mais de l'influence qu'a le tzaddik dans la ville. De trois manières. Hoda, la splendeur, le rayon de soleil et la magnificence. On va expliquer tout de suite, on va définir les trois termes. Mais il s'agit ici, dans le pasuk, d'après Rashi, non pas du mérite du tzaddik, parce que ça on le sait déjà de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Torah n'a pas besoin de venir nous le répéter. On sait, on connaît l'importance du mérite du tzaddik et de plusieurs tzaddikim dans la ville lorsqu'Avraham implore le pardon divin. Ici on nous parle de l'influence qu'a le tzaddik dans la ville. Lorsque le tzaddik est dans la ville, Ruhoda, c'est la splendeur. La splendeur du tzaddik fait qu'il y a une sorte de crainte d'Akadosh Baruch Hu. On ne se conduit pas de la même manière dans un lieu où se trouve un tzaddik. Par respect, par bitoul, par annulation à Akadosh Baruch Hu, que l'on ressent en présence du tzaddik. Et il ne s'agit pas seulement de crainte, mais Ziva, c'est le rayon de soleil qui réchauffe, qui éclaire, qui nous dirige dans notre voie vers Akadosh Baruch Hu. C'est la deuxième influence qu'a le tzaddik dans la ville. Hadara, c'est la magnificence de la ville, c'est ce qui élève la ville à un autre niveau. Par exemple, vous étiez à New York. À New York, vous êtes allé voir le rabbi, vous êtes allé sur l'oreille du rabbi, n'importe qui
qui va à New York, c'est devenu la gloire de la ville. On se sent obligé, on se sent à un niveau supérieur parce qu'il y a la présence du tzaddik dans la ville. Et ce sont ces trois choses qui vont disparaître lorsque Yaakov Avinu va partir. Pourquoi? Alors qu'il y avait Yitzhak et Rivka. Ben, tout simplement parce que Yitzhak n'avait pas l'influence que Yaakov avait, ni qu'Avraham avait par rapport à son entourage, puisqu'il était aveugle. Rappelez-vous, depuis l'histoire des bénédictions que Yaakov a détourné grâce à Rivka, que Yitzhak était souma, ne voyait pas, et donc il restait à la maison. Il ne pouvait pas voir l'influence, la splendeur et le rayon de soleil de Yaakov. Rivka était occupée à s'occuper de Yitzhak, d'autant plus que Kol Kvuda Bat Melech Penima, la femme, son rayonnement c'est par l'intérieur de la maison. Donc s'il s'agit de zrut, de mérite, bien entendu, qui avait toujours le mérite de Yitzhak et Rivka. Mais là, Rashi considère que la leçon que la Torah veut nous donner est une leçon de rayonnement due à la présence du tzaddik. Et c'est déjà pour nous un premier enseignement. L'importance de se trouver dans le lieu où se trouve un tzaddik, au niveau de notre crainte de Dieu, de notre amour de Dieu, de notre sens des responsabilités, on monte à une dimension tout à fait extraordinaire, grâce au tzaddik. Il y a un deuxième enseignement, et ça, à ce niveau-là, chaque juif est considéré comme tzaddik, va'amer kulam tzaddikim. Vayetze Yaakov mi Be'er-Sheva. Le Or HaChaim HaKadosh nous explique que ça symbolise la sortie de la Neshama, de Be'er-Sheva, du puits, du serment. Le serment que la Neshama fait avant de descendre, Mashbein Ototei Tzadik Valti Racha. On lui fait jurer, on fait jurer la Neshama, soit Tzadik ne soit pas Racha. Lorsque la Neshama descend, le Messirut Nefesh, le sacrifice, le don d'elle-même de la Neshama, c'est pas le fait d'aller à Haran, d'aller dans le monde matériel. Haran, vous savez quoi Haran veut dire? Haron, la colère de Dieu dans le monde. C'est déjà Messirut Nefesh extraordinaire. Le simple fait de sortir de Be'er-Sheva, de sortir de la source de la Neshama qui est Dieu, est déjà un sacrifice terrible pour lui. Il faut en être conscient. Et pourquoi en être conscient? Pour que chaque instant, chaque jour et chaque instant de notre vie puisse justifier un sacrifice pareil. Vayetze Yaakov, nous rappeler qu'on est sorti de la source de lumière de la Shekhinah pour descendre et agir dans ce monde, amener Hod, Ziv, Vehadar, le monde dans lequel on se trouve à un niveau supérieur, à en faire une demeure pour Akadosh Baruch.